Dans les derniers chapitres de Boruto, on apprend l'existence de Shibai Otsuki, un membre du clan Otsuki qui a atteint le rang de dieu, ce qui fait de lui un des personnages, voire le personnage le plus puissant de tout le Naruto-verse. Et comme l'a révélé Ishiki à Code, les Otsuki sont envoyés dans des planètes où se trouvent des arbres divins dans l'objectif de récolter leurs fruits de chakra. Et grâce aux fruits du Shinju, ils gagnent en puissance et prolongent leur durée de vie. Mais ils ne s'arrêtent pas là, car une fois avoir absorbé toute vie dans une planète, ils se dirigent vers une autre afin de répéter le même processus et ainsi de suite, jusqu'à atteindre le stade ultime et devenir un dieu Otsuki. Et Amado nous révèle qu'il a créé tous ces cyborgs dotés d'aptitudes surpuissantes et insensées comme Eida ou Daimon grâce au pouvoir de Shibai Otsuki. Et je vous préviens, d'après les dires d'Amado, ce personnage est tellement puissant qu'il a même vaincu la mort. Là on est clairement devant une dinguerie monumentale. C'est carrément un personnage de Dragon Ball qui s'est incrusté dans l'univers de Naruto. C'est juste délirant et ça soulève plusieurs questions sur sa puissance et sur le rang de dieu Otsuki. Que cache Amado derrière son sourire sournois et qu'est-ce qui attend Naruto et les autres personnages dans la suite de Boruto? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on revient sur le dieu Otsuki et les révélations d'Amado qui ont confirmé plusieurs de mes théories précédentes sur le sujet. Bref, chers fans de Boruto, après un an d'hors-série très moyenne voire médiocre de l'anime, là je vous l'annonce, l'année 2023 va être extraordinaire pour les fans de Naruto et Boruto. L'arc Code va être adapté en anime et dans le manga la prochaine bataille contre Kara et les événements qui vont mener au time skip arrivent à grands pas. Les amis, pour avoir plus d'informations sur les nouvelles annonces de la suite de Boruto, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo. Je vous mets le lien en description. Sinon voici la question de culture du jour. Citez-moi au moins 2 dieux de l'Akatsuki. Bonne chance à tous et bon visionnage. Alors les amis, avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous parler d'un concours pour gagner de très belles figurines grâce à Akemi Figurines qui sponsorise cette vidéo. C'est un site français avec des figurines à très bon prix et très qualitatives. Que ce soit sur One Piece, Naruto, Dragon Ball ou SNK, il y a que du très lourd. Et tous les produits sont sous licence officielle. Du coup, il y a aussi tous les tomes de manga populaires comme Naruto ou Boruto. Donc n'hésitez pas à utiliser mon code promo Abdoukun5 afin d'avoir une réduction de 5% sur tous les produits du site. Je vous mets les liens en description. Ils m'ont envoyé un colis et tout est de très bonne qualité, que ce soit les mangas ou les autres accessoires, avec une livraison rapide et un colis très sécurisé, et le service après-vente est disponible 7 jours sur 7. Alors regardez-moi cette figurine incroyable de Goku en Super Saiyan ou celle-ci de Zoro sur Wano Kuni. Et les amis, ces 2 figurines, vous pouvez les gagner grâce à un concours. Et pour cela, il vous suffit de me follow sur Twitter, liker mon tweet et mentionner un de vos amis. J'annoncerai les gagnants prochainement, donc foncez sur mon Twitter si vous voulez participer au concours. Bref, maintenant on poursuit la vidéo. L'histoire du clan Otsuki et leur objectif. Le clan Otsuki est un clan d'extraterrestres qui ont passé des millénaires à voyager à travers les dimensions. La naissance du clan et ses origines sont un mystère à ce jour, mais plusieurs indices montrent une certaine organisation au sein du clan, telle que l'existence d'une hiérarchie. Par exemple, Kaguya Otsuki est décrite comme étant de rang inférieur, ce qui est l'inverse de Momoshiki et d'Ishiki qui sont de rang supérieur. Malgré ce qu'on pourrait penser, il y a un code et des principes à tenir chez les Otsuki. On voit qu'ils voyagent toujours en binôme et ils sont envoyés sur une planète avec un objectif précis et ils sont dans l'obligation de s'y tenir. Kinshiki précise dans l'épisode 15 que Kaguya aurait dû signaler une anomalie lors de son voyage sur Terre et le fait qu'elle ne les a pas contactés depuis si longtemps prouvait sa trahison et son non-respect des règles, montrant ainsi que chaque Otsuki a un code à respecter. Et ce n'est pas tout. Les statues présentes dans l'épisode 55 nous poussent à croire qu'un roi dirige ou dirigeait le clan par le passé. Mais trêve de bavardage et passons à l'essentiel. La doctrine et l'objectif du clan Otsuki. Comme dit précédemment, les membres du clan ont traversé le cosmos dans le seul et unique but d'accomplir la volonté des Otsuki. Cette volonté dicte à chaque membre du clan de consommer l'énergie vitale et le matériel génétique de plusieurs planètes afin d'évoluer continuellement. Et c'est pour cela qu'ils traversent les dimensions à la recherche de mondes où se trouvent des arbres divins qui vont siphonner le chakra d'une planète et ainsi produire un fruit de chakra qui sera consommé par les Otsuki. Ils gagnent ainsi en puissance et en longévité. Et tout ça dans le but ultime d'atteindre la divinité. Mais ce n'est pas aussi simple, car absorber toute vie dans une planète ne suffit pas. Comme l'a dit Ishiki à Code, une fois avoir absorbé toute l'énergie vitale des habitants de la Terre grâce à Jubi, il devra continuer à voyager dans d'autres planètes pour répéter le même processus encore et encore. Et on apprend de la bouche d'Amado qu'un certain Shibai a accompli la volonté des Otsuki.
Otsutsuki. En d'autres termes, c'est devenu un dieu doté d'une puissance démesurée. Shibai, le surpuissant dieu Otsutsuki. Tout d'abord, comme vous le savez tous, Amado, le cerveau de l'organisation Kara, a créé différents cyborgs avec des pouvoirs extraordinaires, ou plutôt des humains truffés d'outils scientifiques ninja. Récemment, on a connu Eida, dotée du Senrigan, un dojutsu qui lui permet d'avoir une clairvoyance totale sur ce qu'elle veut à travers le monde, et peut remonter en arrière dans le temps afin de voir des événements antérieurs avec précision. Sans oublier son aptitude qui lui permet de captiver n'importe quel individu en le faisant tomber amoureux d'elle. Daimon, qui est le frère de son Deida, a lui aussi été modifié par Amado, qui révèle que ce dernier a des capacités combatives supérieures à celles de Jigen, pouvant aussi renvoyer l'attaque de son adversaire contre lui. Il déclare lui-même qu'il est supérieur à Naruto et Sasuke en puissance pure. Bref, maintenant que les bases ont été posées, passons au vif du sujet. Dans le chapitre 75 de Boruto, Naruto demande à Amado comment il a fait pour créer toutes ces aptitudes insensées. Le pauvre Naruto est totalement dépassé par les événements et c'est très compréhensible. Il avait pour habitude d'affronter des ninjas qui étaient des humains normaux et là il se retrouve avec un clan d'extraterrestres avec des fous furieux qui attaquent sa planète les uns après les autres. C'est juste délirant. Bref, Amado décide enfin de révéler la vérité. Enfin une partie de la vérité selon Momoshiki, car ce dernier affirme qu'Amado a menti sur une partie de son histoire. Mais la partie sur les Otsutsuki est bel et bien vraie. Et aujourd'hui on va s'intéresser à ça. Alors Amado révèle que ce n'est pas lui qui a créé tous ses pouvoirs, étant donné que c'est un simple être humain et non un dieu. Il dit qu'il s'est contenté de transplanter des pouvoirs qui existaient déjà. En effet, les pouvoirs de Daimon et Deida proviennent d'un dieu, ou plutôt d'une personne qui est devenue dieu. Oui, vous l'avez compris, il s'agit de Shibai Otsutsuki. Il y a fort longtemps, un Otsutsuki du nom de Shibai a voyagé à travers les dimensions en absorbant des quantités gigantesques d'énergie et d'informations génétiques, et a continué d'évoluer encore et encore grâce aux fruits de chakra. Et il a poursuivi le même cheminement durant des milliers d'années. Oui, pendant des millénaires, il a dévoré l'énergie vitale d'un nombre incalculable de mondes. Et à chaque fois, il évoluait, encore et encore. Et au bout d'une série d'évolutions, il est devenu Dieu. Je n'imagine même pas le nombre d'évolutions et de transformations qu'il a eu. Même Goku serait jaloux d'une telle performance. Sinon les amis, ça confirme deux de mes anciennes théories. Quand je disais que le dieu Otsutsuki était un rang que n'importe quel Otsutsuki pouvait atteindre, et que quelque part dans le monde existait un dieu Otsutsuki, et que forcément un des membres du clan avait déjà atteint ce rang par le passé. Et là c'est exactement ce qui a été confirmé. En tout cas voilà, Abdou-kun alias Oinkyoma a encore vu juste, et les amis c'est que le début de plusieurs théories qui seront confirmées plus tard. Bref, on passe à la suite. Amado a trouvé la dépouille de Shibai, et grâce à son ADN, il a créé tous ces pouvoirs phénoménaux qui étaient en réalité des pouvoirs de Shibai. Oui, vous avez bien entendu, il possédait toutes ces aptitudes extraordinaires à lui tout seul. Ce qui fait de Shibai Otsutsuki l'être le plus puissant de l'univers connu à ce jour. La puissance du dieu Otsutsuki est le futur de Boruto. Avant de parler de sa puissance pure, il faut se dire que Shibai a vaincu la mort. En fait, je vous ai dit qu'Amado a trouvé sa dépouille. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mort. Ça signifie qu'il a tellement évolué qu'il n'a plus besoin de corps physique. On est clairement devant une entité supérieure. Et c'est pour ça qu'après avoir atteint un tel niveau, Shibai a sûrement abandonné sa chair. Et Momoshiki révèle à Boruto que l'histoire de Shibai est vraie. C'est un Otsutsuki qui a réellement existé par le passé et qu'il a effectivement quitté cette dimension. Donc il est actuellement en vie quelque part dans l'univers. Maintenant, en termes de puissance et de force brute, il est dit que Shibai pouvait utiliser tout type de technique ninja mais sans même avoir besoin de faire des signes avec les mains. Il lui suffisait donc d'un simple geste de la main pour générer des tempêtes, comme si c'était une technique surpuissante de futon. Il provoquait également des coups de tonnerre avec un simple rugissement. Ses pouvoirs étaient qualifiés de shinjutsu. En gros, il avait des techniques divines, très loin du ninjutsu ou du senjutsu produit par les ninjas, car chacun de ses pouvoirs était un phénomène à lui tout seul. Et oui, vous l'avez compris, le pouvoir de clairvoyance d'Eida, le pouvoir de Daimon ou encore les griffes de Code sont du shinjutsu. Donc oui, Shibai à lui tout seul pouvait combiner tous ses pouvoirs. D'ailleurs, le Sukuna Ikona et le Daikokuten Dishiki Kaerite Kawaki sont aussi du shinjutsu. Autrement dit, ce sont des techniques divines. Des pouvoirs qui, je rappelle, ont mis en
difficulté Naruto et Sasuke en 2 contre 1 face à Jigen qui les avait humiliés. Et au vu de son apparence, Shibai Otsutsuki possédait également un Byakugan et un Rinnegan. Bref, on est devant le personnage le plus puissant de tout Naruto et Boruto. Il regarde droit dans les yeux des personnages de Dragon Ball Z. C'est un être surpuissant, donc respectez-le. Il est dit par Amado qu'il serait dans une autre dimension. Donc je me dis que Shibai est devenu omnipotent et omniscient et qu'il observerait tout ce qui se passerait dans l'univers. D'ailleurs, lors de la première représentation du dieu Otsuki, il y avait plusieurs yeux autour de lui. On avait l'impression qu'il voyait tout. Parce que peut-être que après sa poursuite de puissance et après avoir sacrifié d'innombrables mondes, Shibai est peut-être devenu neutre, dans le sens où il observerait les agissements du monde comme un dieu, mais n'interviendrait pas. Et je suis convaincu qu'on va apprendre encore plus de choses sur lui. Et je pense que Boruto va le rencontrer un jour. Surtout que Momoshiki dit que l'histoire de Shibai est malheureusement vraie. Il dit que c'est malheureux, et ça a sûrement un double sens. D'ailleurs, Amado a menti en disant que le pouvoir d'Eida de charmer les gens fait partie du Shinjutsu, car Momoshiki affirme le contraire. Donc il reste toujours un mystère autour de ce pouvoir. Et il y a une raison pour laquelle il a menti à ce sujet. En tout cas, la nouvelle guerre approche, Code prépare une attaque en douce, Eida et Daimon représentent toujours un danger, mais je vous préviens, le plus grand danger c'est bien Amado. Momoshiki nous a prévenus. Ce dernier a menti dans la partie où il a révélé son objectif de ressusciter sa fille. Et pour moi ça veut dire qu'il cache une ambition bien plus sombre. Kawaki de son côté révèle son objectif et sa haine envers les Otsutsuki. Et il est déterminé à tous les exterminer jusqu'au dernier pour le mal qu'ils lui ont fait à lui et à Naruto. Bref, la suite de Boruto annonce du très lourd. Je vous prépare plein de vidéos sur des sujets intéressants autour de l'œuvre. L'année 2023 va être incroyable pour les fans de Naruto et Boruto. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Konkuru.